La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, l'histoire s'est passée dans son propre village. Où, dans ce village, personne ne pourra avancer. À cause de quoi? Aux deux vieillards qui ont décidé d'appauvrir, d'anéantir, de faire du mal à ces villageois. Tu essaies dans ce village pour construire, pour faire un projet là-bas, ton projet ne va jamais marcher de toute ta vie. Oui, ton projet ne va jamais marcher de toute ta vie. La famille, aujourd'hui, on devrait vraiment écouter l'histoire en question pour que ça puisse vraiment nous servir comment on va procéder. Pour qu'on puisse vraiment procéder de tout ce qui se passe. Parce que le problème est que quand on s'élève matin, midi, soir, on prie Dieu pour que Dieu nous donne la santé, pour que Dieu nous donne aussi la progression de nos vies. Mais il y a des personnes qui sont là, qui nous observent, qui regardent matin, midi, soir pour te faire du mal, ou soit pour te... Vraiment, si même ils t'ont dit non, que oui, ils vont te bloquer la vie, ils vont faire ceci, ils vont faire tes finances, c'est mieux même qu'un jour, la personne qui est en train de faire ça là, va tomber. On va quand même écouter ensemble les deux vieillards qui ont bloqué l'avenir de tout le monde au village. Bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, écoutez-moi très bien les parents, je vous dis toujours, je remercie tous ceux qui essaient de m'aider et tous ceux qui m'ont aidé aussi. 2 hommes, 4 femmes qui ont donné ce qu'ils pouvaient donner, mais il reste encore d'autres pour que je puisse acheter le téléphone. Donc les parents, les mamans, je vous demande pardon, aidez-moi pour que je puisse acheter vraiment le téléphone. Pour que je puisse vraiment relater encore les histoires. Aujourd'hui, nous sommes à 5 vidéos par jour. Mais après l'achat de ce téléphone, on va passer à 6 vidéos par jour. Là, ça monte de couleur. Un jour, on va voir comme ça que c'est 10 vidéos par jour. Imaginez-vous, chaque heure, chaque 2 heures, c'est des vidéos seulement, c'est des histoires. Ça nous apprend encore de... Ah, Seigneur. Seulement payez, vous allez voir. Donc, voici mon numéro. Tu es là, il y a le numéro Orange Money, Wave, j'ai PayPal, j'ai Western Union, MoneyGram, tout ça là. Ceux qui veulent vraiment donner ce qu'ils peuvent donner, tout est disponible. Envoyez-moi pour que je puisse vraiment économiser et je vais acheter le téléphone. Je vous dis, voici l'histoire. Ok, bonjour les abonnés, bonjour Rosie. J'ai une histoire partagée, une histoire de 2 méchants messieurs qui se trouvaient dans nos villages voisins. Nos villages voisins en question, comme eux, ils sont loin, ils sont 12 km de mon village en question. Eux, c'est comme s'ils sont restés en brousse. Ils sont 3 carrefours. Dans ce village-là, franchement dit, il y a les cadres, mais les gens ont peur de construire. Les gens ont peur de construire parce que dès que tu commences à faire construction, faire fondation nette, toi-même, tu ne dois pas dedans. Ou toi-même, là, on va te lancer. Et puis, tu vas souffrir jusqu'à... Tu vas dire, maintenant, la maison reste inachevée ou bien soit, il n'y a personne mais dans la maison. Donc, c'est l'histoire de 2 messieurs méchants qui refusent que les gens progressent dans le village. Mais il y a un qui est plus mauvais. Maintenant, l'autre, là, c'est un de nos grands-pères qui a marié, moi, ma grand-mère en question. Donc, le plus méchant, lui, en tout cas, il ne veut pas voir les jeunes de ce village progresser. Il ne veut même pas les sentir réaliser un projet dans ce village-là. Tout ce qu'il fait, c'est les méchancetés. Il voyage pour aller prendre les kikis pour venir détruire tous ceux qui veulent réaliser un projet. En tout cas, lui, il a sa famille, hein, il a ses enfants sont en Abidjan ici. L'histoire s'est passée franchement en Côte d'Ivoire et à l'Est. Donc, le monsieur et ses enfants sont bien placés à Abidjan ici, ils travaillent. Mais le monsieur n'empêche pas ses enfants de réaliser les projets. Mais les habitants du village, toi, tu crées un mati et que ça donne. Le monsieur vient sillonner comme un vaudou. Quand il vient sillonner maintenant, si tu n'as pas lancé, c'est qu'il y a longtemps, toi, tu ne vas pas vivre. Et c'est dans ça qu'il a déjà le mari de ma grande soeur. Parce que le mari de ma grande soeur, elle avait un grand mati qu'on dit 6 heures. Quand il allume son poste radio, il dit tout le village s'est réveillé. En tout cas, les gens étaient fiers de malgré qu'il était menuisier. Les gens étaient fiers de, mais le monsieur n'a pas apprécié. Tous ceux qui se soulèvent pour travailler, là, le monsieur les douffait.
il est tout fait. Il est tout fait. Deuxième monsieur aussi, lui, ses enfants, même là, il a rendu ses enfants autre chose. D'autres, les fils deviennent un peu prostitués. Les garçons aussi, les rend fainéants. D'autres aussi deviennent famillettes. En tout cas, il a fait de sorte que tous ses enfants soient misérables pour ne pas que demain, s'ils ressuscitent, là, ils vont s'occuper de leur maman. Ça, c'était son projet à lui, le deuxième grand-père en question. Donc, ce deuxième grand-père, lui, il a doué un de son enfant, son garçon, et puis sa fille, là, il a rendu sa fille misérable. Et elle couche de homme à homme. Le premier qui est méchant aussi, lui, il a tellement fait de mal dans le village que tous les habitants du village avaient peur de lui. Quand on entend parler le nom de ce monsieur, c'est comme si c'est Lucifer même qui arrive et puis tout le monde fuit. Quand on parle de ce monsieur-là, tout le monde se dit que Dieu m'en garde, que Dieu me préserve. Les gens ont peur de ce monsieur en question. Tellement il fait des méchants. Il prend les médicaments pour faire de mauvaises choses dans le village là. Franchement dit, les gens avaient peur de lui. Quand il tombe malade, ses enfants viennent le chercher au village pour venir sur Abidjan. Quand ça va, on le ramène. Quand il s'en va, ça va. Mais quand il n'est pas au village en question, les jeunes là sont contents. Et pourtant, les jeunes là, ce sont les vrais travailleurs du champ. Hein. Chacun paie son terrain pour construire, mais tant que le monsieur est là, tu ne peux pas construire une maison et puis le monsieur va voir. Non, si tu ne veux pas mourir avant ton jeune âge, il ne faut pas construire une maison devant le monsieur. Si le monsieur a vu là, dis-toi que c'est ton cadavre, mais tu vas aller rendre visite sur ton terrain avant d'aller au cimetière. Et c'est comme ça le monsieur faisait. Il détruisait le village. Quand le mari de ma grande s'est décédé, je t'assure que petit accident accrochage de moto, là, le lendemain, le monsieur, là, son cou est tordu. Il l'a envoyé en ville. Arrivé là-bas, on dit non, on l'envoie dans la salle d'urgence. Dans l'urgence, là, le mari de ma grande s'est décédé. Le jour de l'enterrement, voilà une force pluie qui venait, le vent. Quand ils ont fini de l'enterrer, le monsieur est tombé malade. Dans la maladie, là, ses enfants sont venus le prendre encore pour aller sur Abidjan. Donc, quand ses enfants sont venus le chercher pour venir sur Abidjan en question, pour le soigner, la maladie persistait. Et dans sa maladie, il a dit à ses enfants, dans ma maison qui est au village là-bas, là, dans telle chambre, ne mettez jamais votre pied là-bas, même si je ne vis plus, ne mettez jamais votre pied parce qu'il y a quelque chose qui est là-bas. Il y a les choses qui sont là-bas. Ne mettez jamais votre pied là-bas. Après, ses enfants ont construit pour lui, hein, mais lui, il refuse que les villageois réussissent pour eux. Il ne veut pas que quelqu'un construise au fait. Donc, il a déjà prévenu à ses enfants que s'il meurt, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer là-bas. Donc, les enfants aussi, comme ils sont bien placés à Abidjan ici, ils ont compris. Quand le papa est malade, on s'en le prendre pour venir au CHU de Treichville, au CHU de Cocody. Il dit, dernière minute là. Et puis quand il tombe malade, il ne meurt pas. Hein. On le soigne net, il se repose un mois, 2 mois, et puis il s'en va au village. Parce qu'il sait sur quoi il compte. Tellement il fait des médicaments mauvais. Le monsieur là peut t'empoisonner sans que toi-même tu sois au courant. Dans ça là. Dernier de sa maladie, quand il est venu, ses enfants sont partis le chercher au village pour venir. Le monsieur étant couché sur le lit de l'hôpital, le monsieur a commencé à se confesser devant ses enfants pour dire, ah, dans ma chambre, au village là-bas, tel coin là, vous voyez, non, les enfants disent oui. Il dit, j'aimerais vous dire que si je ne suis plus dans ce monde, ne mettez jamais votre pied là-bas. Toi, tu t'endais pour mettre ton pied là-bas, ce que tu cherches, tu vas trouver. Les enfants disent, ont compris. Les enfants demandent à leur papa, mais qu'est-ce qui se passe? C'est évident que si tu as péché sur la terre, là, tu vas te confesser avant de partir. Mais comme les gens ne nous disent jamais ce que la personne est en train de dire, là, personne dans cette confession, on n'est jamais au courant, mais les gens disent, les gens se confessent. À l'hôpital, il a commencé à se confesser devant ses enfants. Pour dire j'ai tué telle personne, c'est moi j'ai tué telle personne, c'est moi j'ai gâté telle personne, c'est moi j'ai fait cela, c'est moi j'ai fait ceci. Presque combien de personnes qu'il a tuées dans le village là. Quand ces enfants se sont regardés et qu'ils se sont rendus compte que toutes ces personnes là, eux-mêmes là, ils le connaissent très bien dans le village et que ce sont les bonnes personnes.
que c'est son papa qui a fait tout ça là. Les enfants se sont décalés pour laisser le papa sur le lit de l'hôpital. Ça, c'est le monsieur qui est méchant là, hein, le plus mauvais là. Et les enfants se sont décalés un peu pour se décaler un peu dans la chambre. Ils se sont mis à la salle d'attente pour aller faire leur réunion pour dire, ah, avec confession que nos papas viennent de faire là. Sincèrement dit, quand il tombe malade, on le soigne, il s'en va. Mais il fait du mal encore aux villageois. Il continue de les tuer. Mais franchement dit, le fait qu'il est douf là, nous, ça ne nous plaît pas. Parce que le karma existe. On ne pense pas que nos papas peuvent avoir ces genres d'idées là. Donc, à cause d'une seule personne, tout le village, personne ne va réaliser un projet. Toi, tu décides de réaliser un projet, c'est pour te douf là. La solution, on n'a qu'à voir le médecin. Il va l'injecter formol et puis ça va finir. Et c'est là, les enfants et tous se sont entendus pour que le médecin injecte formol à leur papa pour que là, il reste sur lui de l'hôpital. Et c'est là que le vieux, il a rendu l'âme dans ça là. Quand ils l'ont mis formol, il a dit en même temps. Maintenant, le deuxième, lui aussi, il est là. Puis son ami est mort là. Quand le jour ils ont décidé de faire lever du corps, il dit tous les villageois étaient en joie. C'est comme si c'était Tonnerre qui voulait venir dans le village pour faire l'émission Tonnerre. Les gens étaient tellement contents. On dit on ne réagit pas du malheur des autres, mais les villageois étaient contents pour dire enfin, gros fromager est tombé. Tout le monde peut réaliser le projet. Et il dit qu'ils ont enterré le monsieur en question. Ce jour-là, on dit pluie. Méchanceté qu'il a fait là même là. Ah non, c'était grave. Même pour creuser la terre de où ils vont l'enterrer là. Les jeunes ne peuvent pas passer. On dit qu'en Afrique, on dit quand tu es méchant là, le jour où on s'en va creuser ta tombe là, la terre là devient dure. Tellement ton cœur il n'y a pas amour dedans là. Les jeunes creusent jusqu'à ils sont fatigués. Mais quand tu as un bon cœur là, dès qu'ils commencent à naître là, voilà, le trou est déjà creusé. Pour creuser ce trou de ce mauvais monsieur, ah, les gens souffraient. Mais quand ils l'ont enterré, 2 semaines, les jeunes ont commencé à progresser. Ceux qui ont les terrains, ceux qui ont les champs, ceux qui ont les manœuvres, qui voulaient construire une maison, ils ont commencé à réaliser. Aujourd'hui, là, va voir les gens commencer à placer les maisons pas possible. Le deuxième monsieur, encore, qui est méchant encore là, lui aussi, il est là. Lui-même, il avait douf un monsieur par intermédiaire de quelqu'un d'autre. À l'époque, là, c'était sorti dans les journaux. Ce grand-père, là. Donc, lui qui avait douf, là, ses enfants partaient l'accompagner à 23 ans, tout comme ça, pour aller aux besoins. Vous-même, vous connaissez qu'au village, la WC ne se trouve pas dans la maison si ce n'est pas au dehors. Donc, le monsieur a pris lampe. Il a dit à ses jumelles de les accompagner, les enfants de 7 ans, 8 ans, de les accompagner. Arrivé au WC, et les enfants disent, bon, comme tu es déjà dessus, nous, on va se retourner. Les enfants se retournent. Ils attendent le papa ne vient pas, il s'en va voir là. Ils ont enlevé le sexe du monsieur, le gorgé. Ils ont enlevé sa langue. Ils ont pris son sang et puis ils sont partis. C'était sorti sur les genoux, c'est pas en 95, 96, un truc comme ça. Entre 96 et 97, c'est sorti sur les journaux. Il est assuré que le monsieur là aussi faisait du sale boulot là-bas. En tout cas, quand il te dépasse, tu vois ses yeux là, on dirait qu'il filme pour tellement il est méchant. Mais lui aussi, tout récemment, il est décédé, mais ça fait même pas 3 mois. Lui aussi, quand il est tombé malade, là, tu vas s'occuper de toi. Pas tellement tu es méchant aussi, là. Personne ne va s'occuper de toi. Lui, quand il a fini de dire, là, le jour où on doit aller faire son enterrement, il dit, son corps, et il tombe en transe sur les gens pour dire oui, il veut aller dans sa maison là-bas. On lui demande, tu vas aller faire quoi dans ta maison? Il dit non, faut pas, ils vont aller l'enterrer. Mais ils n'ont qu'à l'envoyer dans sa maison où il doit d'abord, avant que lui, ils vont aller l'enterrer. On dit non, on ne peut pas aussi t'envoyer dans ta maison. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Il demande pardon aux villageois, il va aller dans sa maison d'abord avant qu'ils vont aller l'enterrer. Sa famille dit, si vous le laissez aller dans sa maison avec le cercueil là, ce qu'il va faire là, ça sera plus grave. Donc, allez-y l'enterrer. Ce qu'il y a dans la maison là, c'est fini, c'est fini. Et c'est comme ça, ils sont partis l'enterrer. Et aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, les villageois ont commencé à progresser.
Tu rentres dans le village, un enfant de 25 ans en train de construire. Ils ont payé les terrains, ils sont là construire les planteurs du village là. Oh non. Ils ont commencé à déposer les maisons, pas possible. Quand toi-même tu arrives là-bas et puis on te dit c'est maison de telle personne, quand tu arrives, tu vois le jeune avec sa petite femme et puis ses enfants, tu ne crois pas. Tu ne crois pas les enfants de 25 ans, 26 ans, 30 ans à 40 ans. Et dit c'est ceux qui refusent de réaliser le projet là, qui sont là, ils se promènent dans la ville, ils se promènent, ils sont à l'aventure. Sinon, les autres, tu décides de réaliser le projet là, on va voir. Ils ont commencé à progresser. Moi, quand j'arrive dans le village, même là, ça me donne l'envie même de venir rester dans ce village-là. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, quand le diable est auprès de toi, là, vous n'avez jamais réalisé un projet, mais quand Dieu est avec vous, là, Dieu fait votre parole. Aujourd'hui, l'amour des enfants de ce monsieur a fait que les villageois ont progressé. Donc, c'est un message pour vous dire que, franchement, dit, quand tu vis dans un village que le plus méchant vit encore là, c'est difficile. C'est très, très difficile de réaliser un projet, sincèrement dit. Donc, voilà un peu l'histoire que je voulais expliquer. Si ça vous a plu, partagez, likez et puis donnez le coup de pouce à Rosie Péjo. Merci. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame a dit concernant l'histoire en question. Comment deux personnes peuvent verrouiller un village. Comment deux personnes peuvent anéantir un village. Vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes dans le village, les gens n'évoluent pas. Tu rentres dans un village, toi-même dans ton propre village, tu vois tout le monde. C'est comme d'abord tu avais laissé ton village avant d'aller où tu peux aller, ou soit aller à l'aventure. À ton retour même, tu vois que le village où tout le monde est en train de progresser, tu vois que ton village recule. Tu vois que ton village fait marche arrière. Tu vois que ton village est handicapé. Tu vois que ton village, il n'y a pas de reçu dedans. C'est-à-dire, toi-même, tu te poses la question, mais attends. Avant même, était un peu bien intéressant que maintenant. Regardez, aujourd'hui, c'est devenu désertique. Il y a une personne ou deux ou trois personnes qui ont décidé de rendre ce village désertique. Quand on attend que oui, regardez très bien, remarquez, hein, asseyez-vous, vous allez bien remarquer très bien. Il y a l'exemple que je vais prendre. Tu arrives dans un village, tu vois que d'autres villages voisins, tout le monde est en train de progresser. Toi-même, dans ton propre village, quand on dit telle personne est en train de construire, maison reste inachevée. Telle personne, on le tue. Ou telle personne même n'a plus de courage de terminer sa maison. Telle personne a toujours quelque chose, c'est maladie ou c'est quoi, ou juste pour retarder la personne. Faites attention. Ce village-là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont les moyens pour dire non, que moi, je veux vraiment construire une belle maison dans mon village. Mais ils n'ont pas qu'à de le faire parce que devant, derrière même, est déjà grillé comme ils ont mis. Parce que dans les têtes, c'est quoi? Le problème est que aujourd'hui, tu t'élèves, tu dis tu vas faire ça. Ils vont dire, toi, petit là, regarde tes grands frères, regarde tes aînés. Eux, ils n'ont pas pu construire briques là. C'est toi, tu veux t'élever, tu vas faire ça là. Dites-vous que c'est la sorcellerie qui a se passé là. La partie là. C'est la partie du film là. Où on va se casser les pieds, tu es là. Oui. Tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue et puis, va où, hein? Tu es dedans, tu as l'heure. Tu ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue pour ça. Faisons attention, le Dieu est vraiment risqué. Faisons attention aujourd'hui, faisons attention demain. On ne finit jamais d'apprendre des choses qu'on doit vraiment retenir dans nos têtes. Dieu merci, je remercie ces enfants qui ont fait vraiment, bon, il peut dire, bon, il peut dire, ils ont fait, bon, je ne sais pas si c'est bon usage ou bon usage. Ah, Seigneur, prenez ce qui est bon, seulement le français là, c'est en train de me casser la tête. Seulement c'est usage de vraiment sauver un village. Voici comment le village est en train de progresser avec le bon cœur. La famille, vraiment, je ne veux pas trop parler et je remercie tous ceux qui vraiment qui participent à cette contribution de mon téléphone que je parle de ça. Nous sommes à 6 personnes d'abord, 2 garçons et 6 femmes, 6 mamans, 6 seulement les filles ou femmes, tout ça là, merci beaucoup à vous de m'avoir vraiment soutenu et aussi continuer pour que je puisse acheter le téléphone que je veux vraiment acheter. La famille, je m'arrête là, envoyer des histoires pour que je puisse les relater ou pour que aussi on puisse vraiment nous aider aussi. Ça va nous servir aussi de quelques leçons. Je vous dis à très bientôt.
Ciao. Bisous. Bon instant.